Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement différente des autres puisque aujourd'hui je vais vous faire voir comment je procède pour réaliser mes montages vidéo. Donc je tenais déjà à dire que je suis pas du tout un professionnel de l'informatique, loin de là. Je suis complètement autodidacte, je suis même un noob franchement en informatique. Et donc voilà, malgré mes peu de compétences dans ce domaine, on arrive quand même à faire des vidéos, ma foi, pas trop dégueu. Donc voilà, je vais vous expliquer comment je procède et puis en espérant stimuler chez vous l'envie de faire des vidéos et peut-être de vous lancer dans une chaîne YouTube. Voilà, donc je vous montre tout ça tout de suite. Allez les amis, donc je vous fais voir les différents logiciels que vous aurez besoin pour faire les montages vidéo, enfin ceux que j'utilise moi en tout cas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes ou tous les logiciels que je vais vous faire voir. Donc le premier que j'utilise pour faire le montage vidéo, c'est VSDC Free Video Editor. Donc c'est un très bon appareil de montage vidéo multicouche et gratuit. Donc il est parfait pour faire des vidéos même assez performantes. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est détourage des photos, puisque comme vous savez sur mes vidéos, je détourne les monnaies par exemple que j'incruste dans la vidéo. Donc je vais prendre PhotoFiltre 7, pareil, donc un logiciel pour photos gratuit et très performant. Alors il y en a d'autres bien sûr, chacun utilise celui qu'il veut. Moi j'ai l'habitude de prendre PhotoFiltre. Voilà. Et ensuite ce que vous avez besoin en fait c'est un dossier où vous avez rangé toutes vos vidéos que vous avez fait pendant la sortie. Donc moi ça sera la vidéo 97, la sortie des détection de 97. Donc il y a tous les films que j'ai fait lors de ma sortie qu'on voit ici. Ensuite j'ai nettoyé toutes les monnaies et puis j'ai pris toutes les monnaies et objets en photo que j'insérerai dans ma vidéo. Et pour finir, des fonds d'écran que je mets et les musiques que j'utilise habituellement, des musiques libres de droit. Voilà, donc on attaque tout de suite. On lance Free Editor VSDC. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est pas très compliqué. On ouvre un nouveau projet. Donc projet 97. Voilà, donc j'utilise une largeur de 1920 pixels par 1080. Arrière-plan noir, opacité 100. Voilà un petit peu les paramètres que je mets et c'est parti. Voilà comment ça se présente. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué au premier abord, mais franchement ça va très bien se passer. Alors pour attaquer, tout d'abord je débute par mon intro. Donc vous cliquez sur le petit bouton insérer une vidéo. Donc je me retrouve sur mon dossier 96, le dernier film que j'ai fait, et je vais aller chercher mon intro. Alors je regarde, voilà, elle est ici et elle se trouve là. Voilà mon intro. Donc je double-clique, ça me demande si je veux la poser au départ. Bien, voilà, donc vous voyez ici mon intro qui est placée et qui dure 15 secondes. Alors si je fais un clic droit dessus pour propriété, parce que je sais que la musique est un petit peu forte, donc hop, on baisse le volume ici à -12, parce que sinon ça sera trop fort par rapport au reste, mais ça c'est à vous de le voir. Voilà. Ensuite, se déplacer vers la fin. Donc vous voyez que mon curseur s'est mis à la fin de mon intro pour commencer ma vidéo. Voilà. Donc, on reclique sur ce bouton insérer une vidéo. Je vais sur mon dossier 97. Voilà donc tout ce que je vous avais fait voir. Et puis voilà donc les photos et vidéos que j'ai pris lors de ma dernière sortie, qui était bien avant le confinement, enfin une semaine avant le confinement à peu près. Voilà, donc je double-clique sur ma première vidéo. Ça va me l'importer directement. Ok. Voilà, elle se retrouve tout de suite après mon intro. Alors là, en fait, je regarde s'il n'y a rien à couper, si tout est bon, si je découpe un peu du début, un peu de la fin, ou si je bégaye trop, je vais couper un passage. Donc je vérifie.
Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve samedi matin, un chaud, ça fait du mais on le fait en sortir, on va c'est cool. Voilà, on est sur les déjà, puisque c'est je vais faire mon boursier. C'était vraiment pas mal de très méchants. J'ai pas envie de moment, sauf qu'il y a plus longtemps avec Yann Bénin, des nouvelles thérapies avec moi, donc on est parti sur un peu, je vais discuter de pied, mais on a fait jouer, voilà. Je vois tout en skate et on est parti sur mes questions. Voilà, pas grand chose, encore du mal là, je suis tout de suite. Allez, à plus, ciao ciao. Voilà, donc il n'y a rien à couper. J'enlève l'aperçu. C'est tout bon. Donc je vais juste en fait faire un clic droit. Effet vidéo. On va dans transparence. Apparition. Donc j'ai un fondu d'une seconde au départ. Et un fondu. Hop, transparence. Disparition. Un petit fondu d'une seconde aussi. Pour pas que les séquences soient coupées trop nettes. Voilà, donc ma première séquence est mise. On passe à la suite. Alors je vais pas vous faire voir toute la vidéo, hein, bien sûr, puis je vais accélérer quelques passages. C'est vraiment pour vous représenter ma méthode de travail. Et je vais essayer quand même de vous faire voir un maximum de choses que je fais. Alors, la suite. Bon, on se replace sur scène, ici, là. On replace le curseur à la fin de la vidéo. Voilà. Deuxième. Alors on continue. Hein. Donc deuxième extrait de film, c'est celui-là. Donc hop, ok. Puisque mon curseur était à la fin, ça le place directement après. On le regarde. Donc ça c'était la présentation de l'Equinox avec mon réglage. Donc par contre là, eh ben, j'avais pas discuté, hein, j'avais pas parlé pendant le film. Donc en fait je vais rajouter des sous-titres pour exactement lesquels programmes je mettais. Donc là par exemple c'est le noise cancel, le volume. Voilà, donc c'est tout bon, il n'y a rien à couper, mais je vais par contre je vais rajouter du texte, tout simplement. Voilà, donc là on peut avancer. Donc là sur cette icône on avance d'une seconde et là on avance de quelques dixièmes. Voilà, je vais avancer seconde par seconde. Voilà, donc là on se retrouve au moment où je fais le noise cancel, donc on va rajouter noise cancel. Donc je vais sur texte ici, texte, on va faire 6 secondes par exemple, 0,6, ok, on va le placer en bas. Donc là on note noise cancel automatique. Voilà, et on va choisir les polices d'écriture. Donc je mets un contour de 3 pixels, contour noir, AR Julian et 96. Voilà. Et on le place tout simplement à l'endroit où on veut. Voilà. Donc sur cette écriture, on va donner un effet de texte pareil, une apparition et une disparition de 1 seconde. Voilà, on se remet sur le screen de départ. Donc après on va essayer de se mettre au moment où je mets l'effet de sol. Donc en fait j'accélère.
Donc en général une vidéo me dure, enfin je mets à peu près 3-4 heures pour faire une vidéo. Donc je vais pas vous faire une vidéo de 3-4 heures, et puis en plus elle va être plus longue puisque j'explique en même temps. Mais voilà, 3-4 heures pour faire une vidéo en général. Donc là je passe, voilà, là on voit le logo apparaître ici. Donc je passe sur l'effet de sol. Donc on va rajouter un petit texte. Donc j'avais mis 6 secondes pour l'autre, on va faire pareil. 6 secondes. Effet de sol automatique. Et on met la police qu'on désire. Donc toujours 3 pixels en noir. Et ça a gardé l'art Julian, par contre la taille 96. Et voilà. Et ben on va continuer à faire ça pour l'Iron Bias, pour la réactivité, etc. Et je vais faire ça pour pas trop vous embêter, et je vous prends pour la suite. Allez, je viens de finir de marquer tout ce qu'il y avait à marquer, donc on va vérifier sur l'aperçu. Donc en fait j'ai pas mis de fondu de démarrage et de fin de texte parce que les textes vont apparaître très vite, puisque toutes les 3-4 secondes je change de programme, donc il a fallu s'adapter. Allez, on regarde ce que ça donne. Noise cancel automatique, hein, on va apparaître. Effet de sol automatique, volume sonore, threshold, nombre de tons, acceptation rejet, réactivité, Iron Bias. Et tout métaux. Donc on vérifie en même temps qu'on fait pas de faute. Ça arrive malheureusement, mais bon. Voilà, donc pour cette séquence c'est terminé. Alors comme vous savez, pour ceux qui me suivent, je rajoute toujours une musique après, au départ du moment où je parle, hein, après l'intro, quoi. Donc on clique dessus, on se met au début. Donc vous voyez, le curseur vient de se mettre en tout début. Et là on vient aller chercher une musique, donc ça se trouve ici, là. Insérer un audio. Donc on clique dessus. Mes musiques sont en bas et je commence toujours par cette musique live. Voilà, je double-clique, donc ça me le met à partir de la position du curseur. Bien, voilà, vous voyez que la musique vient de se poser à cet endroit. Donc on peut quand même vérifier, enfin avant, donc je sais que la musique, le volume sonore est trop fort. Donc on va tout de suite aller dans propriété, clic droit, propriété, et on va baisser le son, le volume à 23. Bon, sinon on m'entend plus parler, donc c'est pas bon, quoi. Donc je sais que normalement 23 c'est bon. On vérifie, enfin avant de vérifier, hop, on va toujours sur effet, maintenant on va sur effet sonore, amplitude, décroissant. Donc ça, sur la dernière seconde et demie, le volume sonore sera décroissant. Voilà, ok, on revient sur la scène du départ. Et voilà, on remet le curseur, donc vous avez juste à cliquer sur cette barre pour mettre le curseur, voilà, où vous voulez. Et on va vérifier que la musique est pas trop forte par rapport à ma voix, et que l'intro est pas trop forte par rapport à la scène qui est après. On vérifie ça. Voilà les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve, on est samedi matin. Voilà, on entend juste un petit fond sonore, ça va très bien. Bien gelé cette nuit, mais le soleil commence à sortir. Allez, on éteint ça. Voilà, donc on a mis notre intro, on a mis notre passage intro où je parle. On a mis la première séquence où on a rajouté tous les textes. Voilà, maintenant on se remet donc à la fin de cette séquence là. Donc bon, c'est nickel. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enregistrer le travail qu'on a fait. Donc on va sur enregistrer le projet sous. On se place dans le dossier où on veut. Donc moi ça sera sur film 97, projet 97, impeccable, on enregistre.
Et ça, faut pas oublier de le faire assez souvent pour pas perdre tout le travail que vous avez déjà effectué. Voilà, donc c'est enregistré. Ce qu'on va faire maintenant, on va continuer. Alors, je suis bien à la fin de ma vidéo. Je clique sur insérer une vidéo et on part sur la prochaine. Donc, ça sera celle-ci. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, il y aura pas mal de découpes à faire, puisque c'est une vidéo où j'ai posé la caméra par terre et que je me suis filmé, donc il y aura beaucoup de passages à couper. Hop, voilà. Donc comme on peut voir, je suis venu poser la caméra par terre. Après je me suis redéplacé pour... Alors hop, je fais passer, voilà. Donc là je récupère mon détecteur, je repars et là je redétecte jusqu'au son que j'avais entendu juste avant. Voilà, donc en fait tout ça, ça sert à rien. Donc on va commencer la vidéo à peu près par ici. Alors, hop. Alors je laisse le curseur ici, je regarde l'aperçu pour voir. Il ne faut pas que ça soit trop long jusqu'au son non plus. Voilà, jusqu'à 3 minutes 30. C'était bon, donc là on peut couper. Alors, hop, je clique sur la vidéo. Et ici, là, à cet endroit, vous avez coupé, fractionné. Donc je fractionne. Si je fais supprimer tout de suite, ça va supprimer les deux morceaux en fait. Donc là, j'ai cliqué sur le côté pour désélectionner les deux. Et maintenant, je sélectionne que le premier que je veux supprimer. Donc celui-ci, hop, supprimer. Donc je me remets à la fin de la vidéo précédente. Fin. Et je viens coller mon morceau de vidéo qui me reste à la fin de la vidéo. Voilà, donc ça démarrera en fait. Et quand je commence à chercher le son. Jusqu'au moment où j'ai le son. Voilà, donc à 2 minutes 30. Hop, je me mets sur 2 minutes 30. Donc on voit le temps ici. Je sais pas si vous le voyez bien d'ailleurs. Hop, je remonte un tout petit peu. Donc voilà, donc je me mets à 2 minutes 30. Je vérifie. Hop, je vais rajouter une petite seconde ou deux. Donc, hop, je recule à peine. Voilà. Donc là, à partir de là, on peut couper. Je resélectionne ma vidéo. Je découpe. Voilà, par contre on va pas jeter tout le reste, on va jeter qu'une partie, donc je regarde, là tout ça je vais le jeter, parce qu'en fait après je fais voir le son, vous allez voir, donc tout ça en fait ça va partir à la poubelle. Donc là on a vu que je détectais que j'avais un son. Bon, la caméra qui tombe. Ah oui, et là malheureusement j'ai éteint la caméra. C'est vrai, je me rappelais plus. Donc en fait tout était à jeter là sur ce passage. Donc c'est simple. On enlève tout ce morceau. Voilà. On va prendre la suite. Donc là on est bien à la fin de la vidéo. On reclique sur vidéo ici. C'était celle-ci, donc là on va continuer avec celle-ci.
qui va s'insérer donc à la position du curseur. Voilà. Donc on fait un petit aperçu. Donc tout ça, on va le jeter puisque je veux juste le balayage avec le son. Donc là j'ai stabilisé ma caméra, je vais récupérer mon détecteur. Voilà, c'est ce qu'on va garder. Alors, à 3,03. Donc là on peut arrêter. Hop. Et on va aller jusqu'à 3 minutes 03. Même un petit peu avant peut-être. Voilà. On va vérifier dans l'aperçu. Non, trop tard. Donc on va enlever 2 secondes. Bon, comme je vous disais, hein, c'est du pinaillement, hein, mais voilà, moi j'ai pas d'autre solution, donc je vous fais voir comment moi je travaille. Hein. Aperçu. Voilà, on va garder ce passage. Donc là, tout ça, on va le jeter, ce morceau. On va le couper déjà. Hop, couper. On clique ailleurs pour désélectionner les deux. On resélectionne celui-là et supprimer. On va coller les deux morceaux, donc déplacer le curseur vers la fin et on le clique dessus, on vient le ramener et voilà, on a collé. Et donc là, je garde ce passage jusqu'à 2,34. Donc on avance jusqu'à 2,34. J'étais un petit peu loin. Un petit peu plus quand même. Voilà. Voilà, jusqu'à là. Donc là, on coupe. On sélectionne. On coupe. Par contre, on va pas jeter tout le reste. Hein. Donc celui-là, je le replace en haut, juste en le prenant et en le mettant. Voilà, pour que ça soit dans le bon ordre. Après, il y a tout un passage à jeter. Donc on vérifie tout ce qu'il y a à jeter. Voilà, je vais garder ce passage là. Donc c'était à 2,48 je crois. On arrête. On va jusqu'à 2,48. Voilà. On se met au début de la scène. Voilà. Donc si je fais un aperçu. Jusqu'à 2,50. Donc je vais garder ce morceau que là je découpe à nouveau. Voilà, donc ce morceau on le jette. Supprimer. On vient coller l'autre morceau à la fin en le prenant et en le remettant contre le curseur. Et là on a dit jusqu'à... Ah oui, comme j'ai coupé, ça sera plus de 50, ça va être à 2,39. Donc c'est un petit peu loin, 2,39. Voilà. On recoupe. On replace dans le bon ordre. Donc en fait là je vais redéplacer la caméra comme vous pouvez le voir. Là j'ai fini, donc je vais remettre la caméra un petit peu plus loin pour filmer lorsque je vais creuser. Donc je finis de découper cette vidéo et je vous montre tout ça. A tout de suite. Voilà, donc je viens de finir un petit peu cette séquence vidéo. Alors comme vous pouvez voir, ça commence ici. Voilà, donc je vous fais voir avec les découpes ce que ça donne maintenant.
Voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'avec avec tous les passages où je pose la caméra, où je la reprends. Donc on essaye de faire quelque chose d'un peu fluide. Bon, malheureusement le trou, c'était pour une cochonnerie. Donc j'insère pas de photos. Je vais continuer un petit peu la vidéo et je vous reprends dès que j'insère des photos. Allez, je viens de mettre une nouvelle séquence, donc une séquence où je trouve, comme vous pouvez voir, une boucle. Donc cette boucle a été nettoyée et prise en photo. Donc j'ouvre le photo filtre 7. Je viens chercher mes photos et j'ouvre mes deux photos de boucle. Voilà, que je grandis et je vais détourer. Donc il y a plein de systèmes pour détourer. Moi je prends ce qu'il y a de plus simple, le lasso. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hop, je fais le détourage le plus précis possible. Allez, on mettra cette séquence en accéléré et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai pris la boucle, je fais un copier, j'ouvre un nouveau document, ok, coller. Voilà, la boucle est un petit peu grande, donc je redimensionne le calque. Voilà, un peu plus petit, je valide et je viens détourer les deux parties qu'il y a au milieu, donc toujours avec le lasso. Donc là, on a sélectionné, on fait supprime et voilà, et on passe au côté droit de la boucle. Voilà, le côté droit a été sélectionné, on supprime. Donc après, on va sur cette miniature, on fusionne avec le calque précédent, image, on recadre automatiquement et on enregistre le fichier sous. Donc on l'enregistre en JPEG pour avoir le fond transparent. Donc dans le dossier de mon film 97, ok, on enregistre, je ferme celui-là, je ferme la photo et je vais détourer. Hop, je prends mon lasso et je détourne comme la photo précédente pour avoir les deux côtés. On se reprend tout de suite après. Voilà, nos deux photos sont enregistrées dans notre dossier. Donc on va les utiliser. Donc en cliquant sur l'icône image, insérer une image. Donc ça nous ouvre notre dossier film 97 et on va venir chercher les deux boucles. Donc une première. Non, avant ça, pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc on se met, voilà, on va les insérer là-dedans. Cette séquence dure 26 secondes, un petit peu plus de 27 secondes. Donc comme en général je mets les photos d'une dizaine de secondes, je vais aller descendre jusqu'à 17 secondes. Voilà. Et là je peux insérer mes deux photos. Hop, on a juste à cliquer. De la position du curseur, oui, mais par contre je veux pas 10 secondes 46, je veux 10 secondes pile poil, donc ok. Voilà, là j'ai ma photo qui est apparue, on la redimensionne, voilà, et on la place tout simplement. On reclique sur photo, on prend la deuxième, et je viens la placer. Redimensionner, voilà, et une petite légende donc de 10 secondes aussi. Ah zut, je me suis trompé, texte,
10 secondes. Voilà, donc c'est une boucle. Non, pardon, 19, 20e siècle. Voilà. Oh, là, je crois que j'ai fait une petite erreur. XXe siècle, voilà. Alors, toujours pareil, 3 pixels, le contour en noir et taille 96. Donc là, il en manque un bout. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc, il n'y a plus qu'à donner quelques effets aux boucles et au texte. Donc, je choisis ma première image, clic droit, transparence, apparition, ok, ok, disparition, ok. Donc là je suis dans ma première image et je finis par effets spéciaux, déplacement, ok. Je fais ça maintenant sur la deuxième boucle, transparence, apparition, ok, transparence, disparition, ok, et enfin effets spéciaux, déplacement, ok. Et maintenant je sélectionne mon texte où je fais pareil, transparence, apparition, transparence, disparition et effet de transition, déplacement. Voilà. Voilà, donc on va regarder un petit peu l'aperçu de ce qu'on vient de mettre, l'écriture et les deux photos de boucle. Allez, c'est parti. Donc là, on a enfondu tout ça qui apparaît. Mais ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Et voilà, bah, c'est nickel. Donc on se remet sur la scène de départ. Voilà, donc on en est à environ 5 minutes de vidéo. Ça m'a pris pas loin de 2 heures pour l'instant. Donc vous voyez, en général une vidéo, lorsque je filme pas, ça dure environ 3 à 5 heures, suivant s'il y a beaucoup de choses à détourer, beaucoup de monnaie, beaucoup de passages de vidéo, beaucoup de scènes à couper et à recoller. Voilà, entre 3 et 5 heures par vidéo. Donc celle-ci sera beaucoup plus longue puisque j'ai filmé pas mal. Voilà, donc ce que je vais faire, et comme vous pouvez voir, j'en suis à 5 minutes, je suis loin d'avoir, j'en suis ici, donc vous voyez il y a encore tout ça à faire en vidéo. Je continue et puis je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. Alors là j'ai une autre partie de vidéo où en fait je dis que j'ai un son. Et à partir d'un moment, je creuse et c'est assez long. Voilà, donc je voulais en fait accélérer ce passage. Donc en fait, alors à partir de 6 minutes 20, je vérifie. Ensemble. Donc voilà, là il y a encore un mot, donc je fais passer le mot pour que qu'il soit pas en accéléré. Ensemble. Toujours pas. Allez, encore quelques dixièmes. Voilà, donc à partir de là, on va couper le passage. Donc ce passage sera en normal, je le remonte à sa bonne place. Ensuite, je vais accélérer, donc en fait, jusqu'à tout le temps que je creuse. Qu'est-ce qu'il y a après ce passage? En fait, je vais arriver jusqu'au moment où je mets le détecteur.
à partir de là. Donc je recoupe la vidéo, je remets dans le bon ordre, voilà. Et cette partie là, celle-ci, donc je vais l'accélérer, donc clic droit, propriété, et là en vitesse, et ben, je vais la mettre à 300%. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça a laissé une place puisque ça elle est beaucoup plus courte. Je recolle les morceaux et maintenant on va vérifier. Donc je me mets un petit peu avant l'accélération. Extérieur, pas de ferreux. Allez, on va creuser ça ensemble. Voilà, donc toute cette partie est accélérée à 300%. Ça donne un peu plus de dynamisme à la vidéo, et puis c'est vrai que c'est des passages qui sont pas très intéressants, surtout qu'on a déjà vu creuser sur une autre séquence. Ah. Voilà. Alors par contre j'ai remarqué que le cadrage de la monnaie est lamentable. Donc pas très profond, une Voilà, quinzaine de comme vous centimètres. pouvez voir, je sais pas ce que j'ai daubé là. Donc je vais quand même me marquer mes excuses sur à partir de ce moment là, donc à 7 minutes 3. Hop, on l'arrête, on se met à 7 minutes. Voilà, 7 minutes 2. Et là je rentre dans la vidéo et je fais mon texte de 8 secondes 0,8 et on marque désolé pour le cadrage. Le cadrage. Voilà, donc comme d'habitude 3 pixels en noir autour et on se met à 96. Voilà, voire même je vais le mettre un petit peu plus grand puisque dans l'herbe ça se voit pas énormément. Donc. Et voilà, là pareil, on met un effet de fondu d'apparition au départ, un effet de fondu de disparition. Voilà, donc si je me remets sur la scène, voilà ce que ça donne. Vittorio Emanuele, on dirait. Et voilà. Oui, il me semble. Donc maintenant, il faut que j'insère. Donc la vidéo se termine à 54 secondes. Donc à partir de 44, je vais mettre je vais détourer ma monnaie et la mettre en fondu. Je reprends tout de suite. Dès que j'ai... Allez, on vérifie si tout est bon. Donc impeccable, ça marche bien, pas de faute. Vittorio Emanuele, on dirait. Oui, il me semble. Bon, quelques petits restes. 10 centimes Vittorio Emanuele. Voilà, c'est cool. Allez, on continue. Voilà, c'est tout bon. Il me reste juste à mettre le fondu du début et de la fin. Voilà. Et voilà. Donc on peut continuer. Donc je vais continuer un petit peu tout seul et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, la vidéo est presque terminée. Donc elle dure 21 minutes, 22 minutes. J'ai mis à peu près 5 heures pour la faire. Mais bon, ça aurait pu aller un petit peu plus vite si j'avais pas filmé toutes les séquences au milieu pour vous montrer comment on monte une vidéo, mais environ 5 heures. Voilà, donc si je soulève, c'est ici. Donc si je soulève ça, vous pouvez voir ici, et ben, toutes
tout ce que j'ai mis, hein. De l'intro, toutes les séquences, les musiques. Voilà. Et sur chaque séquence, et ben, par exemple, non, celle-ci, il n'y a pas de photo. Voilà. Et ben, sur chaque séquence, il y a des photos, des textes, etc. etc. Donc, effectivement, ça prend quand même un petit peu de temps. On va redescendre ça. Donc, ce qui me reste à faire là, en fait, c'est... Hop, je redescends, voilà. Ce qu'il me reste à faire, c'est mettre mon logo. Donc je remets mon curseur tout au début. Je clique sur insérer une image. Donc là, je vais sur les logos. Donc là, c'est toutes mes vidéos. Alors, logo. Mes logos finis, comme vous pouvez voir, je vais travailler sur pas mal de logos. Voilà, donc c'est celui-ci, je double-clique à partir du curseur et jusqu'à pendant 22 minutes, ok. Voilà, je le redimensionne en prenant le coin. Voilà, je peux le déplacer. Je le pose ici, et comme on voit ici, mon logo en bas, et ben il dure toute ma vidéo. Donc hop. Voilà, j'aurai mon logo en permanence. Voilà, je crois que la vidéo est terminée, il ne reste plus qu'à l'enregistrer. Avant de la passer en vidéo, je vous conseille de l'enregistrer à nouveau, donc puisque ça peut bugger le temps que ça enregistre. Donc hop, on écrase l'ancien fichier, enregistrer, oui, voilà. Donc, et maintenant vous allez sur exportation du projet, vous cliquez sur changer de nom, vous choisissez le dossier, donc c'est sur le bon dossier, je vais l'appeler film 97, enregistrer, et là on passe sur cette icône exporter le projet. Et voilà, c'est parti. Donc là, ça va durer environ une demi-heure pour télécharger le film. Donc, moi, je me suis mis en résolution 1920 par 1080. Donc, durée 22 minutes, 30 images par seconde. Voilà, donc vous avez un petit peu les paramètres que j'ai mis. Et vous les retrouvez tout en bas là. Voilà, donc avec ces paramètres, la qualité est vraiment pas mal. Voilà, donc une fois que le film sera téléchargé, vous pourrez directement le mettre sur YouTube. Et avant de le mettre sur YouTube, je vous conseille quand même de le revisionner. Et puis si les musiques sont trop fortes, pas assez fortes, s'il y a des fautes dans les mots ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours le changer. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et comme je vous ai dit, je suis loin d'être un pro, c'est vraiment le montage que je fais moi. Il y a certainement moyen de l'optimiser, de perdre moins de temps sur des étapes, mais c'est ma façon de travailler. Donc j'espère que ça pourra vous aider, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.